100 tonnes par heure. Comment les plus grandes machines agricoles du monde atteignent-elles une telle productivité? On va découvrir ensemble que la puissance brute n'est qu'une partie de la réponse. C'est une alliance parfaite entre une mécanique colossale et une technologie de précision chirurgicale. Pour tout savoir, regardez notre vidéo aujourd'hui sur la chaîne YouTube Mécanique Agricole TV. Notre voyage commence au Royaume-Uni sur des terres vastes qui exigent une préparation de sol sans compromis. Avant même de penser à la récolte, la puissance doit entrer en scène. On observe ici non pas un, mais deux tracteurs John Deere 8RX 410, travaillant en parfaite synchronisation. Chacun est équipé d'une charrue à 9 corps, retournant la terre avec une efficacité redoutable. Le cœur de ces machines est un moteur de 9,0 litres, développant 410 chevaux vapeur. Mais la véritable innovation réside dans le système à 4 chenilles. Cette configuration unique assure une traction maximale tout en minimisant le tassement du sol, préservant ainsi sa structure pour une croissance optimale des futures cultures. Après la puissance, classe à la précision chirurgicale. Dans les cultures maraîchères à grande échelle, la gestion des mauvaises herbes est un défi constant qui impacte directement le rendement. Voici Dinu, un robot de désherbage mécanique conçu par Mayo Technologies. Entièrement autonome, il se déplace entre les rangs de légumes grâce à un guidage GPS RTK d'une précision centimétrique. Au lieu de produits chimiques, il utilise des outils mécaniques pour déraciner les adventices sans jamais toucher aux cultures. Capable de couvrir jusqu'à 5 hectares par jour, cette machine électrique illustre une nouvelle ère de l'agriculture. Une agriculture durable, efficace et technologiquement avancée, réduisant la dépendance aux herbicides. Le semis est une étape critique où chaque graine compte. Pour atteindre une précision et une vitesse de semis exceptionnelle, voici une combinaison impressionnante. Un tracteur classe Xerion 5000, réputé pour sa polyvalence et sa puissance de plus de 500 chevaux vapeur, est attelé à un semeur Vanderstad Tempo L. Ce semeur de haute précision est capable de déposer les graines à une vitesse pouvant atteindre 15 km/h, tout en maintenant un espacement à une profondeur parfaite. La barre d'outils frontale de 6 mètres de Grange Machinery prépare le lit de semences juste avant le passage des éléments semeurs, assurant des conditions optimales pour une germination uniforme. La chaîne logistique agricole ne s'arrête pas au champ. Une fois la récolte de betteraves sucrières terminée, une opération de nettoyage et de chargement à haut débit est essentielle. C'est le rôle de la Repa Oronaus 4. Cette machine colossale est une chargeuse nettoyeuse automotrice. Son système de ramassage, d'une largeur de plus de 10 mètres, collecte les betteraves depuis le silo en bord de champ. Elles sont ensuite acheminées à travers un système de nettoyage complexe qui élimine la terre et les débris avant d'être chargées dans les camions via un convoyeur de 15 mètres de long. Elle peut atteindre des débits de chargement stupéfiants. Dans de nombreuses régions agricoles, les pierres représentent un obstacle majeur, endommageant les équipements et entravant la croissance des cultures. La préparation du sol prend alors une autre dimension. La solution est le Degelman Rocking 9600, une machine spécialisée dans le ramassage des pierres. Avec sa largeur de travail impressionnante, il ratisse le champ et utilise un système de dents robuste pour collecter les pierres de différentes tailles. Celles-ci sont ensuite convoyées vers une benne de grande capacité. Une fois pleine, la benne peut être vidée hydrauliquement, laissant derrière elle un champ propre et prêt pour les opérations de semis, protégeant ainsi les investissements en matériel coûteux. On parle de géant, mais celui-ci est une véritable légende. Voici le Big Bed 747, reconnu comme la plus grande tracteur agricole du monde. Construit en 1977, ce monstre unique en son genre est animé par un moteur D3 diesel de 16 cylindres, développant à l'origine 760 chevaux à paire, mais c'est aujourd'hui porté à plus de 1100 chevaux à paire. Pesant plus de 45 tonnes, il est capable de tirer des outils de travail du sol d'une largeur exceptionnelle, comme un cultivateur de plus de 24 mètres. Le voir en action est un témoignage vivant d'une ingénierie brute et surdimensionnée, conçue pour une seule chose, couvrir d'immenses crevasses en un minimum de temps. La productivité agricole dépend aussi de ce qui se passe sous la surface. Un bon drainage est crucial pour éviter l'engorgement des sols et assurer la santé des racines. C'est là qu'intervient la trancheuse AFT 100. Montée à l'arrière d'un tracteur, cette machine est conçue pour creuser des tranchées étroites et précises. Elle est équipée d'une roue de creusement capable de travailler à différentes profondeurs. La caractéristique la plus ingénieuse ici est le porte-bobine vertical. Il permet de dérouler et de poser un tuyau de drainage directement dans la tranchée au fur et à mesure de sa création. C'est une solution tout en un qui accélère considérablement l'installation de systèmes de drainage agricole.
La récolte des betteraves sucrières est une course contre la montre qui exige des machines hautement spécialisées. Le Holmer Terrados T430 est l'une de ces machines d'exception. Cette arracheuse automotrice à 3 essieux est conçue pour une performance maximale tout en protégeant le sol. Son système d'arrachage déterre les betteraves avec soin, tandis que les turbines de nettoyage les débarrassent de la terre. Elle dispose d'une trémie d'une capacité de plus de 30 tonnes. Pendant ce temps, un tracteur Junger 6250R avec une remorque Botang assure la logistique, transportant les betteraves du champ vers le lieu de stockage, garantissant un flux de travail continu et efficace. Quand il s'agit de pure force de traction, peu de machines peuvent rivaliser avec le Kess IH620 Quatrac. Ce tracteur articulé à 4 chenilles est un monstre de puissance, développant plus de 620 chevaux-vapeur. Son principal avantage est sa capacité à transmettre cette puissance au sol de manière incroyablement efficace. Les 4 chenilles indépendantes offrent une surface de contact au sol immense, réduisant la pression et le patinage. Dans cette séquence, il tire un outil de travail du sol d'une largeur de 55 pieds, soit près de 17 mètres. Il couvre ainsi une surface considérable à chaque passage, optimisant chaque goutte de carburant pour une productivité maximale. La vitesse et la précision sont les maîtres mots du semis moderne. Le semoir Hirsch Maestro 16 SX est conçu pour exceller dans ces deux domaines. Cet outil à 16 rangs est capable de travailler à des vitesses élevées, dépassant souvent les 12 km/h, sans sacrifier la qualité du placement de la graine. Chaque élément semeur est équipé d'un système de dosage de haute précision qui assure que chaque graine est déposée individuellement à la bonne profondeur et avec un espacement parfait. La technologie embarquée permet un contrôle total depuis la cabine du tracteur, ajustant en temps réel les paramètres pour une performance de semis optimale sur l'ensemble de la parcelle. Voici la machine qui incarne la promesse de notre titre, la moissonneuse-batteuse John Deere XY9100. C'est l'un des plus grands et des plus puissants modèles sur le marché, conçu pour une capacité de récolte phénoménale. Équipée d'un moteur de 13,6 litres, développant jusqu'à 700 chevaux-vapeur, elle peut supporter des barres de coupe extrêmement larges. Son secret réside dans son double rotor de séparation qui offre une surface de battage et de séparation massive. C'est cette conception qui lui permet d'atteindre des débits de plus de 100 tonnes de blé par heure. La trémie a une capacité de plus de 16 000 litres, minimisant les arrêts pour la vidange. L'agriculture ne se limite pas aux champs. La gestion des voies d'eau, des canaux d'irrigation et des étangs est essentielle. Pour cette tâche, une machine conventionnelle est inutile. Voici la Convair C585, une machine amphibie versatile. Grâce à ses chenilles et sa capacité de flottaison, elle peut se déplacer et trailler aussi bien sur la terre ferme que dans les eaux peu flotteuses. Elle peut être équipée de divers outils, comme une barre de coupe pour faucher la végétation aquatique ou un godet pour le dragage. Sa capacité à accéder à les zones difficiles en fait un outil indispensable pour l'entretien des infrastructures hydrauliques agricoles, assurant un écoulement d'eau optimal. Dans la catégorie des moissonneuses-batteuses à haute capacité, la New Holland CR 9.90 est une concurrente redoutable. Dotée de la technologie Twin Rotor, elle assure un traitement du grain doux mais efficace, ce qui permet de préserver la qualité de la récolte tout en maximisant le débit. Son moteur développe plus de 570 chevaux-vapeur pour animer l'ensemble du système. On la voit ici récolter du blé dans une danse parfaitement chorégraphiée avec un tracteur et sa remorque. Le système de vidange à haut débit permet de transférer les milliers de litres de grains de la trémie vers la remorque en quelques minutes, sans même avoir à arrêter la machine. L'automatisation agricole s'étend bien au-delà des cultures végétales. Dans l'industrie avicole, la récolte des poulets est une opération traditionnellement manuelle et stressante pour les animaux. L'Apollo Génération 2 est un collecteur de poulets mécanisé qui révolutionne ce processus. Cette machine avance doucement dans le poulailler, utilisant un système de tapis rotatif pour ramasser délicatement les oiseaux et les convoyer vers des conteneurs. Le processus est non seulement jusqu'à 3 fois plus rapide que la méthode manuelle, mais il est également conçu pour réduire le stress et les blessures des animaux, améliorant ainsi le bien-être animal tout en augmentant l'efficacité logistique de l'exploitation. Bien que
non directement agricole, l'ingénierie de ces machines partage le même ADN, domptée des environnements difficiles. Les dameuses sprinotes, comme celles vues à Verbier, sont des experts du terrain scarpé. Équipées de moteurs puissants et de chenilles larges pour une faible pression au sol, elles peuvent gravir des pentes de plus de 45 degrés. Leur rôle est de préparer les pistes de ski en utilisant une lame frontale pour déplacer la neige et une fraise arrière pour la lisser. Cette capacité à travailler avec précision sur des terrains extrêmes est d'une démonstration de force et de technologie qui trouve des échos dans le monde agricole moderne. Au Canada, les vastes étendues de blé nécessitent une approche de récolte à grande échelle. Cette scène montre une flotte de moissonneuses-batteuses Case IH 9330 travaillant de concert. Une particularité ici est la récolte de blé andainé. Cette technique consiste à coupler la culture et à la laisser en rang, les andins, pour qu'elle sèche avant le battage. Les moissonneuses sont équipées de pick-up spéciaux pour ramasser ces andins. L'utilisation de plusieurs machines en parallèle permet de couvrir des centaines d'hectares par jour. C'est une stratégie logistique impressionnante qui maximise l'efficacité et minimise les risques liés aux conditions météorologiques imprévisibles des grandes plaines. La surveillance et la gestion des troupeaux dans les vastes pâturages australiens, c'est un défi logistique énorme. Swagbat est un robot agricole conçu pour y répondre. Ce véhicule tout-terrain autonome est équipé de capteurs et d'une intelligence artificielle. Il peut se déplacer sur des terrains très accidentés pour surveiller le bétail, vérifier leur état de santé et même les guider. L'objectif est de créer un système de gestion de troupeaux entièrement automatisé, capable de fonctionner 24 heures sur 24. C'est une vision du futur de l'élevage où la robotique aide à gérer de manière plus efficace et plus durable les immenses exploitations d'élevage extensives. La protection des cultures est un pilier de la productivité. Pour appliquer du produit phytosanitaire de manière uniforme sur de grandes largeurs, il faut des machines spécialisées. Voici le pulvérisateur automoteur Case IH 4440. Sa caractéristique la plus frappante est sa rampe de pulvérisation d'une longueur de 135 pieds, soit plus de 41 mètres. Cette envergure massive lui permet de couvrir une superficie énorme à chaque passage, réduisant le nombre de passages et donc le cassement du sol. La cabine surélevée offre la visibilité parfaite et les systèmes de guidage par GPS assurent que chaque centimètre carré du champ reçoit la dose exacte de produit, sans chevalement ni manque. Une fois la récolte de foin ou de paille terminée et mise en balle, la logistique de manutention commence. Un tracteur polyvalent, comme le John Deere 7630, équipé d'un chargeur frontal, devient alors un outil essentiel. Dans cette vidéo de style vlog, on le voit manipuler avec aisance de grosses balles carrées de raie grasse. La précision des commandes hydrauliques du chargeur permet à l'opérateur de saisir, transporter et empiler ces balles pesant plusieurs centaines de kilogrammes. C'est la démonstration que la puissance et l'agilité sont nécessaires non seulement dans les champs mais aussi dans les cours à la ferme pour gérer efficacement le fruit de la récolte. La technologie agricole ne se résume pas toujours aux machines les plus récentes et les plus grandes. Parfois, c'est la fiabilité de machines plus anciennes qui fait le travail. Ici, un tracteur classique Massey Ferguson 135 est utilisé pour le semis du blé. Sa simplicité et sa robustesse en font un favori de longue date. Juste derrière lui, un modèle plus récent, le Massey Ferguson 3075, effectue l'opération de roulage. Le rouleau tasse légèrement le sol après le semis, assurant un bon contact entre la graine et la terre pour une meilleure germination. Cette scène illustre la complémentarité entre différentes générations de machines au sein d'une même exploitation agricole. La récolte de la canne à sucre est l'une des opérations les plus exigeantes et nécessitant des machines robustes et puissantes. Les récolteuses Austaff, comme les modèles A8010 et A8090, sont des leaders dans ce domaine. Elles coupent la canne à la base, l'acheminent vers un système de hachage qui la coupe en petits tronçons et un puissant ventilateur excavateur élimine les feux et le déplie. La canne propre est ensuite projetée dans une remorque qui roule à ses côtés. Ces machines peuvent travailler sans lâche dans des conditions difficiles, récoltant des centaines de tonnes de canne par jour, une tâche qui serait titanesque à réaliser manuellement. L'ingénierie de précision n'est pas confinée aux champs. Les mêmes principes s'appliquent à l'entretien des infrastructures.
Cette petite fraiseuse Hubert-Gain est utilisée pour la réparation de joints sur une route. C'est une opération de fraisage et remplissage. La machine utilise un tambour rotatif équipé de pics en carbure pour enlever avec une précision millimétrique la couche d'asphalte endommagée. Cela crée une surface propre et texturée, prête à recevoir une nouvelle couche de bitume. Cette approche chirurgicale est bien plus efficace et durable qu'une simple réparation à surface, un principe qui s'applique aussi bien à la réparation des routes qu'à la gestion des sols agricoles. Nous retrouvons les récolteuses de canne à sucre Austoft. Cette séquence met en lumière l'intensité de l'opération en conditions réelles et la robustesse de ces machines. Observez la puissance avec laquelle elles dévorent des rangs de canne, une culture particulièrement dense. Capable de traiter des volumes colossaux, leur efficacité est hypnotique. Le processus est continu, couper à la base, hacher en tronçons, nettoyer les feuilles et charger simultanément dans la remorque, qui suit le rythme. Chaque mouvement est optimisé pour un rendement maximal, sans interruption. C'est une démonstration implacable d'ingénierie spécialisée, une pièce maîtresse indispensable pour la chaîne d'approvisionnement mondiale du sucre. On entre maintenant dans le futur de l'agriculture avec le tracteur Monarch. Cette machine est à la fois 100% électrique et entièrement autonome. Elle peut exécuter des tâches préprogrammées, sans conducteur, en utilisant une série de senseurs et de caméras pour naviguer et éviter les obstacles. Son groupe motopropulseur électrique offre un couple élevé et des émissions nulles, ce qui est bénéfique pour l'environnement et les cultures sensibles. De plus, il collecte en permanence des données sur le terrain, fournissant des informations précieuses à l'agriculteur. C'est la convergence de la robotique, de l'électrification et de l'analyse de données incarnant la prochaine révolution agricole. Creuser des tranchées dans un sol normal est une chose, mais le faire dans de la roche dure en est une autre. La trancheuse Maston Brook HR-T25 est spécialement conçue pour ce défi extrême. Montée sur un châssis à chenilles robustes, elle utilise une chaîne de creusement massive équipée de dents renforcées au carbure de tungstène. Cette machine peut littéralement scier la roche pour créer des tranchées précises pour la pose de pupelines ou de câbles dans des conditions de sol impossibles pour les équipements standards. La puissance hydraulique et la conception mécanique robuste sont essentielles pour supporter les contraintes extrêmes de ce type de travail, repoussant les limites du génie civil. Le système Nexact représente une réinvention radicale de la machine agricole. Il s'agit d'un véhicule porteur unique, propulsé par 2 moteurs indépendants totalisant 1100 chevaux vapeur, sur lequel différents modules de travail peuvent être installés. Un module pour la préparation du sol, un pour les semis, un pour la pulvérisation et, comme on le voit ici, un module de récolte. Cette approche modulaire réduit le nombre de machines nécessaires et limite le tassement du sol, car le véhicule suit toujours les mêmes traces. Avec une largeur de travail pouvant atteindre à 14 mètres et des capacités autonomes, Nexact n'est pas juste un tracteur, c'est une plateforme agricole intégrée. Pour mettre en perspective l'attaque des géants agricoles, il est intéressant de regarder leurs cousins dans l'industrie minière. Voici la pelle minière hydraulique 46040, pesant environ 400 tonnes. Cette machine est conçue pour charger des camions miniers de 240 tonnes en seulement 4 ou 5 passes. Son godet a une capacité de plus de 22 mètres cubes, lui permettant de déplacer des quantités de matériaux inimaginables en une seule fois. La puissance de ces 2 moteurs diesel et de son système hydraulique est tout simplement colossale. C'est un rappel que la quête de productivité à grande échelle pousse l'ingénierie à ses limites absolues. La sécurité de l'opérateur est une préoccupation majeure, surtout lorsque l'on travaille sur des terrains dangereux ou des pentes abruptes. Le RCU 120 est une solution innovante. Il s'agit d'un porte-outils télécommandé, propulsé par un moteur de 120 chevaux vapeur. L'opérateur peut contrôler la machine à distance, en restant à une distance de sécurité. Il peut être équipé de divers outils, comme un broyeur forestier pour le défrichage ou une lame pour les travaux des terrassements. Sa conception sur chenille et son centre de gravité bas lui permettent de travailler sur des pentes très raides, où un tracteur conventionnel risquerait de se renverser, alliant performance et sécurité.
La vitesse est un facteur clé de la productivité. Combiner une puissance élevée avec un outil de travail du sol adapté permet d'atteindre des vitesses de travail impressionnantes. Ce tracteur de 610 chevaux-rapteurs en est la parfaite illustration. Il tire un large cultivateur à disque à une vitesse bien supérieure à celle des opérations de labour traditionnelles. Ce travail du sol à grande vitesse, ou High Speed Tillage, permet de couvrir plus d'hectares en moins de temps, tout en créant un lit de semences de qualité. C'est une stratégie qui demande non seulement un tracteur puissant, mais aussi un outil capable de rester stable et efficace à de telles vitesses. Nous terminons notre tour d'horizon avec une vision de l'avenir en action, même dans des contextes difficiles. Le système Nexat de 1100 chevaux-vapeur, équipé de son module de récolte, est ici à l'œuvre en Ukraine. Cette image est puissante. Elle montre comment une technologie de pointe peut assurer la continuité de la production agricole. Le système de chenilles larges et la gestion du trafic contrôlé protègent le sol pour les années à venir. La capacité de récolter, de procéder et de transférer le gras avec une seule machine intégrée représente un bond en avant en termes d'efficacité logistique. C'est la preuve que l'innovation ne s'arrête jamais. Ces géants agricoles ne sont qu'un aperçu de l'incroyable ingénierie qui façonne notre monde. Pour plus de documentaires techniques sur les machines qui repoussent les limites, abonnez-vous à notre chaîne Mécanique Agricole TV et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos.